de la valeur donnée à un produit. Alors, vous avez sûrement entendu dire, un produit vaut ce que les gens sont prêts à le payer. Ben, c'est vrai. Alors, pourquoi sont-ils prêts à payer un certain prix plutôt qu'un autre? Alors, plusieurs données influent sur le ressenti des gens, en fait, quant au prix qu'ils sont prêts à donner d'un produit. Cela peut être la valeur émotionnelle, on va dire subjective. Un exemple, je mange une choucroute, par exemple, excellente, mais dans une petite rue du 13e arrondissement à 15 €, je dis c'est cher, c'est cher. Ben, la même choucroute, moins bonne, au 54e étage de la tour Montparnasse, à 28 €, c'est normal. Alors, ça pourrait être également un bijou, plus ou moins emballé, suivant que vous offrez un bijou dans un emballage ou dans un autre, la personne qui la reçoit va y mettre une valeur différente. Et c'est pourtant, c'est les mêmes bijoux. C'est la même choucroute, c'est le même bijou. Pour une vitrine, par exemple, d'un magasin, c'est pareil. Ne dit-on pas dans un magasin, on va mettre les produits en valeur. C'est l'expression même, hein. On va mettre les produits en valeur, ce qui fait, c'est le même produit, suivant qu'il y a une lumière à gauche, à droite, avec un fond bleu ou rose ou pas du tout, les gens vont lui donner une valeur différente. Voilà, alors, on va dire un peu, vous avez la valeur par comparaison. La valeur par comparaison, je prends un exemple, bon, je connais le prix d'un billet d'avion Paris-Madrid. Bon, je connais son prix. Je m'attends à payer à peu près le même prix pour un billet d'avion Paris-Berlin, vu que la distance est similaire. Alors, si c'est moins cher, ben, je vais dire que j'ai fait une bonne affaire. Si c'est plus cher, ben, je vais dire que je me suis fait avoir, que c'est trop cher. Alors, maintenant, on va voir une donnée qui est la plus importante, c'est la plus intéressante sûrement, qui est la valeur par le degré du besoin. Alors là, je prends tout simplement aussi un exemple. Une bouteille d'eau minérale vaut, suivant qu'elle est vendue dans une supérette ou une station de service, je pense entre 80 centimes d'euros et 1 euro. Maintenant, vous êtes perdu dans le désert depuis 2 jours, sans boire et sans manger. Bon, vous êtes à la veille de rendre l'âme, sans boire et sans manger depuis 2 jours, hein. Vous avez avec vous votre sac, avec vos papiers, et il se trouve 500 € en liquide. Et vous croisez soudain 2 malfrats, un chameau, qui vous proposent une bouteille d'eau. Mais en échange, ils veulent votre bourse. Alors, question, êtes-vous prêt à leur donner contre votre survie, en fait? Je me doute de votre réponse. Ici, la valeur de cette même bouteille est passée de 1 € à 500 €, on est d'accord. Ça, c'était une explication, une image explicative, si vous voulez. Maintenant, je vais vous raconter mon expérience vécue. Alors, la première entreprise que j'ai montée importait des distributeurs automatiques et des boissons, des distributeurs automatiques de boissons et de friandises, sur l'île de la Réunion, pour la petite histoire. J'avais fait mon étude de marché, très mal d'ailleurs, et je m'étais aperçu qu'il y avait des petits commerces, chinois en l'occurrence, des petits commerces, qui étaient tous installés à côté ou en face d'une école, collège ou lycée ou école primaire, et qui avaient fait fortune en fait avec les enfants qui sortaient de l'école et qui venaient acheter des boissons, des friandises, etc. Et je me suis dit, voilà, j'ai gagné, c'est pas compliqué, mes distributeurs automatiques de boissons, je vais les proposer à ces boutiques chinoises. Et lorsque j'ai reçu ces machines, donc, je suis allé visiter une première boutique et je lui dis, voilà, j'ai un truc extraordinaire pour vous, vous n'avez plus besoin de, avec votre femme à la caisse, voir les enfants qui font de la queue, vous qui étiez prise à décapsuler les bouteilles. Je vais vous mettre ici une machine qui va distribuer automatiquement ces boissons. L'enfant, il met un franc dans la machine, il appuie, il a son coca. Superbe. Et vous gagnez un temps fou. Et le Chinois, il me dit, oui, d'accord, mais combien la machine?
Je dis, attendez, je vous explique le fonctionnement, tout ça. Il me dit, oui, d'accord, mais combien? Il y a un moment, oui, effectivement, on est bien obligé de donner un prix. Et ces machines valaient quand même un certain prix, effectivement. Elles valaient, bon, à l'époque, je me dis, ça fait très longtemps déjà, et ça est l'équivalent de moins, l'équivalent maintenant d'à peu près 5 000 €. Et quand je lui indique le prix, le gars, il rigole tout ce qu'il pouvait. Il me dit, attendez, monsieur, vous rigolez. Moi, ma femme, elle est là pour être de toute façon, elle est là pour être à la caisse, hein, sinon, elle n'a rien à faire. Et ensuite, regardez, moi, j'ai un frigo, vous voyez, c'est Coca-Cola qui me l'a offert. Il me demande rien. Donc, moi, mettre 5 000 € pour une machine, mais pourquoi faire? Bon. Et je fais un deuxième commerce, un troisième commerce, la même chose. Je me dis, ben là, je suis mal parce que j'ai mes machines importées. Ma cible de marché, c'était ça. Et ma cible de marché, elle est foutue, elle est finie. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je n'irais pas proposer ces machines aux intendants de ces mêmes écoles de manière gratuite? Parce que lui, il ne va pas l'acheter, mais de manière gratuite. Donc, je suis allé voir ces intendants. Il a dit, monsieur, voilà, je vous propose, je mets une machine distributeur automatique de boissons gratuitement dans votre cour de récréation. Les enfants auront des boissons moins chères que ce qu'ils ont de l'autre côté de la rue. Ils ne seront pas obligés de traverser la rue pendant la récréation. Et en plus, je vous donne 5% sur des revenus pour votre amicale. L'intendant, il m'a dit, écoutez, moi, si c'est comme ça, ok, si je m'engage à rien, je suis d'accord. Et ensuite, je suis allé voir ce même commerçant chinois qui m'avait presque mis dehors à coups de pied au cul, si j'ose dire, passez-moi l'expression, parce que j'abusais de son temps. Et je lui dis la chose suivante, monsieur, je m'excuse de reprendre encore de votre temps, mais j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne peut-être aussi à vous donner. La mauvaise, c'est que les enfants qui viennent là tous les jours prendre vos boissons chez vous, ils viendront plus. Parce qu'ils vont avoir la même chose, mais dans la cour de récréation, sans traverser la rue. Donc ils viendront plus chez vous. La bonne nouvelle, peut-être pour vous, c'est à vous de voir, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de commerçants sont prêts à acheter cette machine. Mais par politesse, comme vous êtes en face de l'école, je vous la propose à vous. Eh bien là, vous voyez, en entendant ces mots, le commerçant en question, qui était prêt à me virer la première fois, hein, il m'a offert une chaise, il m'a fait entrer dans l'arrière-boutique, il a sorti son chéquier, il était prêt à me payer la machine sans même me demander le prix. Vous voyez, en conclusion, un produit peut ne rien valoir hier et valoir une fortune le lendemain. Donc, à vous de créer le besoin pour générer plus de valeur de votre produit. À vous de créer le besoin pour générer la valeur de votre produit.